ごめんなさい。こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。払えばいいと思うよ。Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce genre de terme pour désigner un type de personnage, féminin en général, dans un manga ou en animé. Ces mots qui finissent en dere désignent un certain caractère attribué au personnage. Le suffixe dere vient de dere qui correspond au caractère tendre et amoureux, tandis que les différents préfixes indiquent le trait de caractère qui est opposé. La plus connue est la tsundere, c'est une fille agressive et hautaine qui cache souvent ses vrais sentiments derrière un comportement violent. En général, elle aime une personne sur qui elle déverse toute sa haine car elle est trop fière pour avouer son amour. Une chieuse quoi. Elle peut néanmoins montrer des signes de tendresse inattendus. La première tsundere originelle est sans doute l'Amu du manga Urusei Yatsura, créé par la mère spirituelle du manga, Rumiko Takahashi. Mais la tsundere la plus représentative se trouve être Asuka d'Evangelion. Elle en met plein la gueule à Shinji et développe en même temps des sentiments à son égard. Présenté comme ça, vous allez me dire, comment aimer ce genre de personnage à moins d'être masochiste? Eh bien détrompe-toi, personne à la voix bizarre. Ce type de personnage fonctionne justement bien grâce au contraste qu'il y a entre son caractère violent et ses gestes de tendresse. Un peu comme un bonbon avec une couche de chocolat noir et amer, cachant un cœur de chocolat au lait. Ça marche même tellement bien que c'en est aujourd'hui devenu un cliché surutilisé dans les mangas et animés. Passons à la suivante, qu'est la yandere. Ici, yan vient de yandere qui signifie malade dans le sens psychopathe. A l'inverse de la précédente, la yandere met en avant son côté tendre pour cacher ses tendances plus ou moins meurtrières. Elle est souvent obsédée par la personne qui lui est chère et a des réactions imprévisibles à la manière d'un serial killer. Encore une fois, c'est le genre de personne qu'il faudrait plutôt éviter, mais on ne peut nier la popularité de certains personnages comme Yunogasai de Mirai Nikki. En même temps, regardez-la comme elle est mignonne avec son couteau de boucher ensanglanté. Il semblerait que des séries comme School Days et Higurashi no Naku Koroni, toutes les deux adaptant des visual novels, aient démocratisé ce type de personnage. Ensuite vient la kudere. Ce terme vient du mot anglais cool utilisé dans son sens froid. Une kudere exprime très peu d'émotions, voire quasiment pas. Elle garde facilement son sang-froid et réfléchit de manière logique. Les quelques fois où elle laisse transparaître ses émotions sont des moments rares et précieux. De plus, elle est souvent belle et intelligente et non, ce n'est pas du favoritisme. Bref, l'exemple le plus connu est sans doute Ayana Mirai d'Evangelion. Elle apparaît d'abord distante et froide, puis finit par montrer qu'elle n'est pas si inexpressive que ça. Elle vient du même animé qu'Asuka, et leur opposition en termes de caractère est accentuée par leurs différences physiques. L'une est très expressive et énergique, a les cheveux longs, roux et porte des couleurs chaudes, tandis que l'autre est plutôt réservée et calme, a les cheveux courts, bleus et arbore des couleurs froides. Seule la couleur de leurs yeux déroge à la règle. Bleu pour la première et rouge pour la seconde, un peu comme le yin et le yang. Mais je digresse. Voilà donc les trois principaux types de dere. On peut préciser que ces archétypes concernent surtout les personnages féminins, mais qu'ils peuvent très bien être appliqués à des garçons. Et enfin, il existe d'autres termes pour désigner un type de caractère, comme par exemple Genki, pour un personnage très joyeux et optimiste en apparence, mais qui peut cacher un malaise plus profond. Mais bon, avec ça, vous avez déjà les bases pour vous la raconter un peu en soirée otaku. Alors je vous souhaite une bonne année et à la prochaine.